Allez, une petite suite du phénomène Morgan Priest. Je crois, je vais faire une analyse qui vaudra ce qu'elle vaudra et je prétends aucunement détenir la vérité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une analyse, c'est un point de vue neutre, hein, vu que je ne fais partie d'aucune religion, d'aucune secte, comme déjà dit, d'aucun mouvement philosophique ésotérique et je suis aujourd'hui agnostique, bien que je connaisse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et que je me suis intéressée à l'histoire des religions, aux différentes croyances dans le monde et puis aux phénomènes sectaires. J'ai pas mal lu, on va dire. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, ce que je crois comprendre en écoutant quelques-unes de ces vidéos, il n'y a même pas besoin d'en écouter beaucoup, ça saute aux yeux. Moi, je crois que ce monsieur qui se prétend chrétien, qui a enfilé la robe, la tunique de l'apôtre Paul ou de Luther, eh bien, je crois que il est toujours franc-maçon dans l'âme. Il n'est pas ex-franc-maçon. Il est toujours franc-maçon. Et en réalité, c'est un franc-maçon qui s'est fait virer de la franc-maçonnerie, d'après ce que je crois comprendre. Et c'est même presque impossible qu'il ait pu. C'est même encore plus curieux parce que, vu son parcours, il n'aurait jamais dû rentrer dans la franc-maçonnerie. Ou alors les francs-maçons sont devenus vraiment peu exigeants. Ou alors la franc-maçonnerie d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans en arrière, hein, parce qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça dans la franc-maçonnerie en postulant avec le parcours qu'il avait. C'est ahurissant. Mais d'abord, déjà là, il nous montre un certificat d'initiation, soi-disant, de la loge Memphis Israël. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date, on dirait qu'il n'est pas à jour, enfin c'est bizarre, hein. Ça pourrait être très bien un faux certificat, il y a peut-être un tampon, un gris-gris, je ne sais pas, mais ça doit être lui qui l'a posé. C'est pas impossible qu'il ait signé lui-même. Vous savez, c'est pas compliqué. Moi j'ai un doute, hein. Je vous dis, je me permets de douter. Hein. Voilà, je me permets de douter parce que vu comment ce garçon ment, il ment comme un arracheur de dents, et regardez un peu, je vais vous montrer comment il ment comme un arracheur de dents, et je vais revenir sur ses motivations, pourquoi il fait tout ça. Je crois avoir compris. Je crois que c'est un petit combat anticlérical, hein. Le sempiternel combat franc-maçon contre le clergé, depuis toujours, hein, depuis le Moyen-Âge, hein, depuis les croisades, l'Inquisition, ils ont toujours une petite dent contre l'Église catholique. Et je crois que lui, il œuvre à ça. C'est même son objectif principal, c'est la destruction de la chrétienté, de tous les chrétiens, sauf ceux qui rentrent dans sa secte à lui. Hein, que vous soyez catholique, protestant, mormon, autre communauté chrétienne, tout ça c'est... Pour lui, c'est satanique. Il n'y a que lui qui détient la vérité universelle. Hein, et ça, c'est ça que sa motivation en fait. Et d'ailleurs, regardez un petit peu, donc comment croire à un monsieur, tout ce qu'il raconte, là, je vais revenir sur son parcours après. Mais là, je vais vous montrer à quel point ce monsieur ment facilement. Là, il est en train, vous connaissez probablement cette vidéo, hein, Kenélator. C'était tout le défi de ce film-là. Plagiat. C'était tout un concept en fait. À la demande générale de toi tout seul. Et à la demande générale de moi tout seul. Moi j'ai une chaleur ici. J'ai l'impression que ma tête c'est une aisselle. Il fait chaud ici. J'ai l'impression que ma tête c'est une aisselle. Même pas mal. Même pas mal. Oh, fais caca en même temps. C'est très christique, hein, tout ça. Hein. Oh là là, vous voyez Jésus faire ça? Il était capable de détruire un œuf. Et attention, il choisit pas, c'est pas anodin, hein, les couleurs qu'il choisit. Alors rouge, le noir, si vous connaissez la symbolique des couleurs. Hein. Bien, comme le lâchant par terre. Très agressif. Je peux casser un œuf rien qu'en le laissant tomber par terre. Il parta. Sans s'en aller. Je peux aller ailleurs sans partir. J'avoue. Moi-même, je me fais ça sans pleurer, sans pleurer. Et regarde, je me pince
sans pleurer. Je te jure, je me respecte. Je te jure. Ah, je te jure, je me respecte. C'est dingue, hein. Trouveur. C'est du plagiat mot par mot, hein. Enfin, je sais pas comment il s'est expliqué de ça, mais... À revenir à beaucoup de choses, mais quand on n'a aucun moyen et qu'on fait les choses sans me glorifier, je pense que vraiment en toute objectivité, hein, j'ai presque envie de me dire chapeau. Chapeau aurait été mieux, mais chapeau quand même. C'est incroyable. Le mec, il dit, je peux me glorifier, il se glorifie d'un plagiat, hein, apparemment. C'est ahurissant. C'est dingue. Et après, il dit qu'il faut pas se glorifier, mais il se glorifie quand même. Ensuite, bon, enfin bon. De toute façon, alors là, il est en train de mentir, carrément. Alors, regarde un petit peu ce qu'il dit, là. Coué pour l'ensemble de sa carrière. Je trouve que ça. Ah, il fait des éloges à Coué, hein. Ça va l'eau chez Coué, hein. Mais bon. Il a vraiment beaucoup de talent, il fait super bien son travail et je sais qu'on le critique aussi beaucoup, mais moi personnellement je l'aime beaucoup. L'important c'est que je sois médiatisé et tout ce que je fais sur le net soit vu un maximum de fois. L'important, c'est qu'il soit médiatisé. Oui, mais on a compris, Morgane, que l'important, c'est qu'il soit médiatisé. Sur cette vidéo, là, il dit qu'il aurait tué père et mère pour réussir sa carrière, avoir la gloire, etc. Alors, vous savez, quand on est comme ça, faut pas croire que parce que vous faites 3 prières, que vous allez changer du jour au lendemain. Hein, ne vous mettez pas... Ça, c'est une belle illusion. Hein. Non, mais attendez. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, il raconte... ah oui, attendez, je vous laisse, je n'ai pas fini là, le mensonge. Alors, vous allez voir le mensonge. Là, le mensonge, c'est à peu près ce niveau-là où il va carrément mentir, ouais, sans problème. Hein. Vous allez voir. Un peu incongru ou pas? Non. Le prince Albert, c'est le zizi. C'est quand on a un piercing sur le bout du zizi. Et après, quand on... Et le prince de Galles. Quand on fait pipi, ça fait comme les arroseurs de jardin. Oui, il y en a 2. C'est super bien. Quand tu dis que t'es comédien, donc t'as joué dans des... Je vous dis, ça vole très haut, c'est quoi tout le temps. Hein. C'est tout le temps ras la ceinture, en dessous de la ceinture. Oui, non pas dans les films, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de buzz depuis... C'est lui qui fait ça aussi. Puisque, hein, c'est lié à quoi ton buzz? Pourquoi tu buzzes? Pourquoi je buzz? Parce que je fais pas mal de vidéos sur le net, et je suis passé sur le site de TF1 plusieurs fois, et bon, et j'ai fait des caméras cachées, pas mal de sketchs, aussi je travaille avec une boîte de prod. Mais dans cet univers gothique, ouais, voilà. Non, puisque le principe des tracteurs, c'est forcément d'entrer dans la peau d'autres personnages, donc là je me débarrasse de mon look de la vie de tous les jours, pour entrer dans d'autres personnages. Mais ça, c'est dans la peau de l'apôtre Paul, on va dire, ou de Luther. un personnage que tu es ce soir? Non, là c'est Morgan Priest, tout simplement. Mais Morgan Priest, c'est ton vrai nom? Oui. Ah, tu t'appelles Morgan Priest? Ah, Priest, hein. Oh putain, la classe, hein, s'il te plaît. Un peu de respect. Voilà, là encore un mensonge de plus. Enfin, c'est ahurissant, mais je suppose qu'il n'est pas son premier mensonge. Il s'appelle pas Morgan Priest, hein, c'est son, comment dire, sa marque déposée. Lui, il s'appelle tout simplement Morgan Le Bail. Voilà, Morgan Le Bail. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir un pseudonyme ou une marque déposée, hein. Mais lui, il se prétend chrétien. Un chrétien, ça ne ment pas comme ça respire. D'autant qu'il n'arrête pas de parler de Satan. Et Satan, c'est le père du mensonge, des menteurs. Le diable, le père de tous les... Oh là là, écoutez, c'est ahurissant. Alors non, ce que je crois comprendre avec ce garçon, voilà, c'est qu'il en a, après le clergé, il veut la destruction de toute la chrétienté, ça c'est clair et net. Alors là, il est en train de vouloir faire brûler les chapelets, hein, fait jeter au feu les chapelets, et puis il fait brûler tous les bouquins, hein, de tous les bouquins, sauf la Bible, sauf lui, enfin ses bouquins lui, en supposant qu'il en édite, hein, peut-être ça va venir. Hein. Et ça me rappelle les chrétiens arrogants sous l'Empire romain qui ont brûlé les livres de la bibliothèque d'Alexandrie, paraît-il, selon certains historiens. Enfin, il y a un petit peu controverse sur le sujet, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que vu comment certains se comportent, ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein, d'abord, ça a été l'Empire romain qui a persécuté les premiers chrétiens, et après, une fois que les chrétiens ont pactisé avec l'Empire romain, c'est les chrétiens qui ont persécuté les autres. Enfin, c'est ahurissant. Moi, je suis en train de lire en ce moment, ça fait un bouquin très intéressant sur l'histoire de l'Empire romain, le déclin et la chute de l'Empire romain et la période justement de Jésus et tout ce qui s'est passé.
Et ça, c'est vraiment très intéressant. On comprend pas mal de choses quand on lit ce livre, hein, vous savez. Alors, attention, parce que je suis pas là pour dire je défends absolument l'Église catholique. On sait tous ce qui s'est passé au Moyen-Âge, enfin, bon, ouais, sous l'Inquisition, les croisades et les horreurs, etc. Mais enfin, ça, c'est le passé. Hein. L'Église catholique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça, même qui sont presque tombés dans l'extrême, bisounours, hein, et que bientôt, ils veulent faire rentrer toute l'Afrique en Europe et tout sur le bateau France, hein, ou l'Europe qui va finir par couler avec, à force d'en faire monter sur le bateau. Et c'est l'extrême opposé, parce que indirectement, il travaille aussi, il œuvre aussi pour l'alliance, enfin l'alliance euro-atlantique, aux gouvernances mondiales entre guillemets, hein, le pape, hein, implicitement, indirectement, on va dire. Donc c'est pas terrible non plus, mais puis bon, il y a encore beaucoup de ménage à faire dans l'Église catholique, ça c'est sûr, mais ils essayent, enfin je sais pas, ça doit pas être facile pour le pape, hein, vu l'importance de l'institution. Et puis voilà quoi. Donc alors j'ai vu Morgane. Alors de toute façon les chrétiens, les cathos d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé hier, hein, c'est aberrant. Et je suis aussi consciente que les francs-maçons, c'est pareil, hein, les francs-maçons, ils sont pas tous pourris non plus, hein, faut pas faire d'amalgame. Et les francs-maçons, il y a ceux du politique qui nous manipulent et qui eux aussi veulent l'euro, l'alliance euro-atlantique, gouvernance mondiale entre guillemets, et qui nous manipulent et qui sont, enfin, on sait comment ça fonctionne la franc-maçonnerie et les réseaux, ceux qui se cooptent et qui font un peu ce qu'ils veulent et qui sont un peu partout. Mais ça c'est vrai, on ne peut pas le nier ça. Hein, mais c'est pas parce qu'on dénonce ça qu'on peut se permettre tout, quoi, non plus. Et alors voilà. Alors là, il va faire brûler les chapelets, comme si les chapelets c'était quelque chose de grave d'avoir un chapelet. Mon Dieu, si vous avez un chapelet, vous priez avec votre chapelet, vous allez sûrement aller griller en enfer, mais ne croyez pas ça. Hein. Surtout gardez vos chapelets, mais c'est du grand ridicule. Hein. Oh là là, c'est ridicule. Alors il est là devant une, je sais plus si c'est là qu'il est sur cette vidéo là. Voilà, il est dans une église à Londres, devant les icônes, en train de dire ah oui, mais les icônes, c'est écrit dans Exode, tu ne feras point d'image taillée. Alors il se base sur l'Ancien Testament, alors qu'il dit que l'Ancien Testament ne compte plus parce qu'il est avec la Nouvelle Alliance. Il se contredit en permanence aussi. Puis alors j'ai vu qu'il faisait une exégèse à 2 balles sur le livre de l'Ecclésiaste où il parle, ou pour étayer sa thèse sur les feux de l'enfer éternel. Oh là là, c'est ahurissant, mais ça pour une prochaine vidéo. Je peux pas en parler là, mais ce sera pour une... Là, je vais faire un peu d'exégèse, hein, parce que je vais le reprendre, là, ça c'est sûr. Non, mais c'est du grand n'importe quoi, hein, d'interpréter certains textes comme, selon sa propre... Hein, selon ce désir, sa propre... Voilà, ça l'arrange, comme ça l'arrange, quoi. Et il prend uniquement les textes qui l'arrangent, et les textes qui le dérangent, il les occulte, tout simplement. C'est grave. Hein. Alors, ils s'imaginent que les cathos, ils sont encore en train de croire aux icônes, à se prosterner devant une statue, à penser que Dieu est dans la statue, à idolâtrer une statue, mais c'est du grand n'importe quoi. Moi, j'ai été catho dans mon enfance, puisque j'ai éduqué dans une famille catho pratiquante, et j'ai été à la messe jusqu'à 17 ans, j'étais obligée. Hein. Et ce que j'ai retenu de la messe, pas grand chose, parce que les rituels, ça m'agace un peu. Moi, ce que j'aimais bien, c'est les chants. Je chantais les louanges, je chantais à tue-tête, et puis j'aimais bien le pain béni. Hein. Ça se fait plus, je crois, aujourd'hui. À l'époque, il y avait du pain béni, brioche. Je me rappelle, c'était la brioche bénite. Et bénite. Et puis, oui, tout de suite après la faillite de mon père, on était un peu dans la précarité, donc moi, la brioche bénie, j'aimais bien. Et voilà, et puis mes parents m'avaient quand même inculqué quelques principes cathos, hein, c'est-à-dire le décalogue, les évangiles, t'aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, des choses comme ça que j'ai retenues, et c'est peut-être pour ça que je suis pas tombée, moi, dans leur milieu délétère, drogue, débauche sexuelle, satanisme, alcoolémie, tabagie, et toute substance illicite, parce que ça c'est propre à leur milieu, hein, leur milieu people, hein, bien sûr. Et alors non,
j'ai vu que donc à chaque fois, quand il fait témoigner les gens, c'est pour essayer de discréditer, de ridiculiser l'Église catholique et de dire que l'Église, elle n'est pas en conformité avec la Bible, etc., etc. Non, mais il a toujours pas compris qu'une religion ça évolue et que l'Église catholique d'aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était hier. Et puis, je sais pas moi, c'est une institution monumentale. Ils vont quand même pas détruire toutes les statues et les icônes. C'est comme si on voulait détruire les pyramides en disant oui mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pyramides, c'est le patrimoine culturel de la France, ouais, c'est tout. Il est d'un ridicule ce mec, c'est un truc de fou quoi. On voit vraiment les esprits sectaires comme ça, hein, qui ont des discours hyper simplistes. Moi je crois vraiment qu'il a été, il a strictement rien compris à l'enseignement ésotérique de la loge Memphis Misraim, si tant est qu'il a passé le vestibule, l'entrée. Moi je vous dis, je doute qu'il soit rentré parce que normalement il faut rentrer patte blanche, hein, quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, il vous pose plein de questions, etc., sur votre parcours, vos études, vos valeurs, pourquoi vous voulez rentrer dans la maçonnerie, etc. Et puis au bout d'un certain temps, il vous appelle, enfin je sais comment ça se passe, j'ai eu des copains qui étaient francs-maçons, donc je sais comment ça se passe, c'est pas si simple, il faut être parrainé, lui il n'a pas été parrainé, il a postulé et on lui a ouvert les portes grandes tout de suite. Oh là là, comme c'est étonnant, bien sûr. Après, alors il a dû mentir sur son parcours, parce que s'il avait raconté son parcours tel quel, hein, c'est-à-dire satanisme, spiritisme, toutes les horreurs qu'il a faites, etc., et sa véritable motivation carriériste pour booster sa carrière, pour rentrer, il ne serait jamais rentré probablement, donc il a forcément menti. C'est obligé qu'il a menti. Et oui, et les francs-maçons, quand ils s'en sont aperçus, eh bien, et d'autant qu'il n'a pas dû vouloir travailler sur plancheuses qui font des planches, il y a un travail, hein, chez les francs-maçons, il y a des réunions, il y a plein de trucs à faire. Ça lui a pas plu, parce qu'il a dû un peu feignant sur les bords, hein, réfléchir, penser, la philosophie, c'est pas trop son truc, hein, sûrement. Travaille sur soi encore moins, pensez bien, c'est tellement plus pratique, un Jésus beau émissaire qui prend tous les péchés sur le dos. Comme ça, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Et puis, soi-disant que si on fait ça, on se glorifie et que c'est un péché de se glorifier, de s'être, comment dire, d'avoir fait un travail sur soi pour s'améliorer, ce serait un péché. C'est un truc de fou. On entend des inepties comme ça, c'est pas possible. Hein, mais alors, c'est pas possible. Alors là, il faut que ce soit Jésus divinisé, hein, qui est devenu Dieu, qui doit faire le travail en vous. Hein. Alors, et puis en plus, je vous dis, des francs-maçons qui croient aux dogmes chrétiens, et cathos et protestants, c'est ahurissant. On n'a jamais vu ça. Hein. Quand on a été réellement franc-maçon, les ex-francs-maçons qui rentrent subitement et qui deviennent born again, hein, je trouve ça vraiment très très curieux, je vous assure. Hein. J'ai jamais eu un franc-maçon devenir chrétien, c'est antinomique, c'est tout. Parce qu'un franc-maçon, il ne croit pas au dogme, il est anti-dogme religieux. Donc la kénose et la trinité, c'est des dogmes protestants, d'abord chrétiens et protestants. C'est vrai que j'avais dit la trinité, que c'était protestant, c'est oh là là, Tertullien, je me rappelle jamais de son nom. Bon bref, toujours est-il, autant pour moi, hein, excuse pour l'erreur dans la vidéo précédente. Mais toujours est-il que les francs-maçons ne croient pas au dogme catho, protestant ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Donc là, il y a un truc bizarre. Alors, je suis en train de me demander, c'est une hypothèse, vous prenez ça comme vous voulez, c'est une hypothèse. Je pense que ce mec est toujours franc-maçon, ou il se fait manipuler, lui, par les francs-maçons, qui se disent chrétiens alors qu'ils sont toujours francs-maçons et qui sont en train d'exploiter tous les gens un peu crédules, naïfs, parce qu'il y en a une papardelle hein, dans la masse populaire, attention, hein, et qui vont se faire piéger parce qu'ils vont les tromper avec des guérisons spontanées, soi-disant des guérisons par Jésus, de l'exorcisme et des histoires comme ça, comme font tous les born again. Hein. Tous les nouveau-nés, là, les repentis, c'est ça. Hein. Ils sont tous, méfiez-vous
méfiez-vous de ça, parce que les rémissions spontanées, il y en a plein. Il y en a plein dans tous les milieux, et pas uniquement les milieux born again. Moi, j'ai eu des rémissions spontanées en étant agnostique. Hein. Voilà, et ça va dépendre du support que vous utilisez, mais c'est une question de support. Ça se passe dans la tête. C'est une question de foi, de croyance, la croyance forte dans quelque chose. C'est de l'autosuggestion, en gros. Hein, c'est ça, on l'explique aujourd'hui comme étant de l'autosuggestion. La puissance du mental sur le corps, sur le biologique. Et il y a plein de gens qui ont des rémissions spontanées. Vous allez voir sur Internet, vous tapez rémission spontanée, il y en a plein, 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 et nul besoin d'être dans une église quelconque. Hein, c'est complètement faux, ça. Et c'est pas parce que eux, quand ils sont guéris, ils vont vous dire c'est Dieu, c'est Jésus. Hein, mais si nous, on guérit, les autres, s'ils guérissent, c'est forcément Satan. Vous avez compris? Comme ça, voilà, ils vous piègent encore un peu plus. Et puis, ils vont vous dire, si il y a des entités qui leur collent au basque, ben, c'est parce que c'est l'adversaire qui les met à l'épreuve, qui les met à l'épreuve pour les sortir du droit chemin, soi-disant, et qui seraient donc persécutés, et que ce serait normal que tous les chrétiens soient persécutés. Mais ça s'explique aussi, j'ai même plus le temps d'expliquer, je suis arrivée à 20 minutes là, et ça y est, c'est fini déjà, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est un truc de fou. Hein. Pourtant, je parle vite exprès, hein, mais non, j'ai jamais le temps de te dire sur mes 20 minutes, mais je vais continuer de toute façon, ça c'est clair, hein, parce que là, ne vous faites pas piéger par ces histoires, tous ces témoignages, parce qu'il peut y avoir des témoignages bidons, parce qu'apparemment, et je vous dis, ils pratiquent un peu la taquia pour la bonne cause, hein, pour faire du prosélytisme, alors il faut vraiment se méfier, là vous êtes dans une secte, vraiment, vraiment. Et surtout, bon, je vous dis, ils désactivent les commentaires, donc vous ne pouvez pas rétorquer, vous ne pouvez pas argumenter avec eux, rien du tout. Hein. Donc c'est clair, c'est la vérité, Morgan Priest, et il n'y en a pas d'autre. Et donc, je vous dis, pour moi, c'est un franc-maçon. Voilà. Un franc-maçon qui attaque anticlérical et qui veut la destruction, qui attaque tout ce qui est chrétienté, tout ce qui n'est pas lui. Voilà. Catholique, protestant, tous les chrétiens, toutes les autres communautés chrétiennes, sauf lui. Ça, alors, ne vous faites pas piéger à ce monsieur, hein, parce que c'est un beau leurre, je vous l'ai dit. Alors, je continuerai sur la prochaine. À bientôt. Merci pour l'écoute.